Voilà, allons regarder ensemble dans la parole du Seigneur ce matin quelques passages que je voudrais partager avec vous et je voudrais qu'on puisse regarder ensemble ce matin concernant l'appel que le Seigneur nous adresse. Vous savez tous que le Seigneur nous appelle. Amen. Et qu'il nous adresse cet appel. Vous connaissez tous ce verset quand Jésus nous dit « Si quelqu'un veut venir après moi », c'est là où ça commence, l'appel de Dieu. Bien sûr, il y a son choix, comme la Bible nous dit que c'est par grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi, c'est une grâce. Mais il nous appelle à le suivre. Non, c'est pas ça qu'il dit. Si quelqu'un veut venir après moi. Donc, on a un appel sur notre vie, nous tous. Et c'est important que nous puissions de plus en plus comprendre l'appel de Dieu. Souvent, on a une mauvaise compréhension de l'appel de Dieu. On voit certaines choses, mais on ne voit pas tout. Mais le Seigneur veut nous éclairer. Il veut nous éclairer, il veut nous montrer. Et que son appel, c'est un tout. C'est une vie. C'est une marche. D'accord ? Puisque Jésus est en marche. Non ? Et nous sommes appelés à le suivre. D'accord ? Il n'a pas dit que si quelqu'un veut venir derrière moi, mais il a dit si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut me suivre. Donc nous sommes appelés à suivre. Donc Jésus est en marche. On marche derrière lui. Dites-moi Amen quand vous êtes OK aussi. Et je voudrais lire avec vous pour cela, dans l'épître de Paul aux Éphésiens, ce que la parole de Dieu nous dit, au chapitre 4 et le verset 1er. La parole de Dieu nous dit « Je vous exhorte », enfin c'était Paul qui parlait aux Éphésiens, mais c'est pour nous aussi aujourd'hui. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Amen. Donc on voit ici qu'il y a une vocation, un appel pour notre vie qui nous a été adressé, d'accord, et à marcher d'une manière digne. C'est toujours bon de comprendre aussi que la parole de Dieu, comme on dit quelquefois, il faut la méditer, d'accord ? C'est-à-dire, tous ces mots qui sont là, tout ce qui est écrit là, ça vaut la peine qu'on applique notre cœur à comprendre de la part de l'Esprit de Dieu tout ce que le Seigneur est en train de nous dire. D'accord ? Donc ici, il est question d'une manière digne. Donc il y a une manière. Il pourrait y avoir plusieurs manières, mais en tout cas, il y a une manière qui plaît au Seigneur. Il y a une manière que Dieu s'attend que nous puissions marcher. Pas ma manière, pas ta manière, mais la manière que le Seigneur veut nous conduire. D'accord ? Donc l'Esprit de Dieu qui vit en nous quand on s'est donné à Jésus est là pour nous diriger, pour nous conduire. Donc le Seigneur nous dit, il y a une manière dont on doit marcher, d'accord ? Et c'est vraiment ça. La vie chrétienne, c'est une marche, d'accord ? La vie chrétienne, c'est une marche, c'est une vie, c'est un style de vie, c'est une conduite, d'accord ? Ce sont, des choses que le Seigneur veut nous montrer de plus en plus. Nous sommes appelés à être, quelque part, on peut dire, éduqués, enseignés, instruits de la part du Seigneur, non ? Quand on vient dans le royaume de Dieu, on apprend. Et on écoute le Seigneur et on entend de sa part et on voit ce que le Seigneur veut maintenant pour nous. Et il nous dit maintenant, vas-y, marche. Et Jésus nous dit, suis-moi. D'accord ? Et il y a une manière digne. Alors, si c'est écrit digne, ça veut dire aussi qu'il pourrait y avoir une manière indigne aussi, non ? On peut marcher indignement, et ça, on va le voir, parce que c'est écrit. On va le voir. Donc, c'est important que nous puissions vraiment ouvrir notre cœur et méditer dessus et comprendre, parce qu'il y a un appel qui nous a été adressé. Jésus nous appelle à le suivre, à marcher d'une certaine manière, à sa manière, d'accord ? Digne de lui, d'accord ?
En l'occurrence, ici, là, plus bas, Paul était en train de dire « en toute humilité et douceur, hein, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, hein, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Ça, c'est la manière de Dieu. D'accord ? C'est pour ça qu'on ne peut pas résister ou on ne peut pas douter, puisque c'est écrit, hein, puisque ce que le Seigneur nous dit. Marcher en tant qu'un chrétien, c'est marcher, hein, et on va voir plus loin, comme Jésus a marché, hein, en toute humilité. En toute humilité, avec douceur, hein, avec patience. Et surtout, souvent, je vois que c'est une marche ensemble, avec les frères, les sœurs. D'accord ? C'est pas une marche seule, la vie chrétienne. C'est pas « je suis chrétien, tout est merveilleux, je suis beau, tout va bien, tout est bon ». Non, la vie chrétienne, c'est une marche, c'est un chemin. Nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes appelés à marcher ensemble. Hein ? D'accord ? Et c'est bien écrit, là, non ? Et c'est comme ça qu'on marche. C'est plus une marche dans l'indépendance, c'est plus une marche d'une manière égoïste, hein, mais c'est une marche, c'est une nouveauté de vie. D'accord ? C'est une nouvelle vie. Avant, chacun sait avant comment c'était, non ? Avant, chacun faisait ce qu'il voulait, à sa manière. Chacun avait ses propres voies, sa voie. Mais maintenant, la Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 que toutes choses sont devenues nouvelles, non ? Tu ne peux plus marcher, je ne peux plus marcher à ma manière. Je ne peux plus marcher selon mon éducation, enfin, comprenez-moi, quoique il y a des bonnes choses dedans. Mais là où j'ai besoin de puiser ce qui est bon pour moi, ça vient de la parole de Dieu, non ? Ça vient de l'Esprit de Dieu. Hein ? Et ce n'est pas dans ma culture, ce n'est pas dans mon éducation, ce n'est pas dans mon pays, ce n'est pas des choses terrestres. D'accord ? Ce sont des choses spirituelles, d'accord, que le Seigneur, par son Saint-Esprit, veut nous donner. D'accord ? Et ça, nous avons besoin de comprendre cela. D'accord ? Parce que vous allez voir que dans cette marche, on peut s'arrêter. Il y a des chrétiens qui ne marchent plus, qui n'avancent plus. D'accord ? Il y en a qui marchent en parallèle. Il y en a qui marchent en opposition. C'est pour ça que c'est important de parler et de s'encourager sur cette marche chrétienne, hein, qui est la nôtre, que Jésus appelle chacun de nous ici. Là. Hein? Et comment, on pourrait se poser la question ce matin, comment marcher, Seigneur? Comment marcher? Il y a l'Évangile qui est là pour nous enseigner. Il y a l'Esprit de Dieu qui vit en nous, qui est toujours prêt à nous montrer. D'accord? Il y a l'exemple du Seigneur lui-même. D'accord? Tout est accompli, tout est là pour nous. Personne ne peut, ne pas goûter à la grâce de Dieu. Personne. Donc, quand on voit ça, on doit comprendre. Et ce n'est pas juste des mots, hein, parce que moi, je vais vous prendre quelques versets ce matin. Vous pourrez peut-être me dire, oui, on n'est pas en train de voir tout ce que le Seigneur, parce que c'est écrit marche, mais c'est vraiment, une marche, et nous avons besoin de voir dans l'esprit que c'est la vie chrétienne, cette conduite qui doit être la nôtre, nos attitudes, notre comportement, le fond de notre cœur, ce style de vie, et que nous avons besoin de comprendre que la ligne est fine, quelque part. Jésus a dit que il y a deux chemins, il y a le chemin étroit et resserré, et il y a le chemin large et spacieux, non ? Sur le chemin étroit et resserré, enfin, je ne sais pas comment on pourrait expliquer le chemin étroit et resserré, mais j'ai l'impression que c'est un chemin que on voit que c'est étroit et resserré, non ? Quand vous avez déjà vu un chemin étroit et resserré, non ? Si on prend la peine de le dire, ça veut dire que ça vient, ça porte à notre attention vraiment quelque chose de particulier. Vous ne pourrez pas me dire que l'autoroute A6, c'est un chemin étroit et resserré. Non, c'est l'autoroute.
c'est grand, c'est large, enfin il y a 4 voies, 6 voies, je ne sais pas combien. D'accord ? Mais si vous venez à l'île de la Réunion et je vous montre le chemin étroit et resserré, vous allez voir, il y a un chemin étroit et resserré là-bas. Il y en a plein partout. D'accord ? Pour aller dans le cœur de l'île, il y a un endroit où il faut passer, mais mes frères et sœurs, même une voiture ne pourrait pas passer à cause de la montagne, à cause de tous ces problèmes géologiques. C'est vraiment étroit et resserré, et quand on passe à cet endroit-là, on est un petit peu... On ne peut pas se passer là, dans cet endroit, comme si vous roulez sur l'autoroute à 6, c'est pas pareil. Quand vous passez là, vous avez un petit peu de... Comment dire ? Un petit peu de frayeur. Pas de frayeur, mais vous comprenez. Hein ? Parce que vous passez dans un endroit, là, il y a le précipice qui est là, vous avez la montagne qui est juste sur votre tête ici, d'accord ? Et les voitures sont supposées se croiser, ça ne se croise pas. Il faut voir, il y a un virage en plus. C'est étroit et resserré. C'est bon, là ? Ça suffit comme image ? Ou vous voulez encore plus ? Et nous marchons sur ce chemin. Donc, là, on doit se dire, Seigneur, oui, j'ai besoin d'être éveillé, parce que la Bible nous dit, soyez éveillés. Et il y a des chrétiens qui ne sont pas éveillés. Il y a des chrétiens qui vivent la vie comme ça. Et pour eux, soi-disant, bien sûr, ils marchent. Et la grâce de Dieu est là, et l'amour du Seigneur est là. Et le Saint-Esprit est toujours là pour relever, pour convaincre, pour montrer. Mais c'est important que pour nous, de par cet appel qu'on a sur notre vie, qu'on comprenne qu'il y a une manière digne. Qu'est-ce qui rend cette manière digne ? C'est quand on vit et on met en pratique l'Évangile, les enseignements de Jésus. D'accord ? Quand le Seigneur nous dit « garde ton cœur », mais c'est ça la vie chrétienne. Je marche avec Jésus, ou je suis le Seigneur. C'est pareil. D'accord ? Mais je marche. Et qu'est-ce qui me fait marcher ? C'est parce que je garde mon cœur. C'est parce que je veille sur ma vie. Parce que je fais ma petite part. Je mets en pratique les enseignements du Seigneur. Je garde mon cœur. D'accord ? Regardez ici, c'était quoi ? En toute humilité, d'accord ? Et douceur, avec patience, vous supportant les uns avec amour. Mais il y a certains qui ne peuvent pas supporter. Il y en a qui disent, ceux-là, là, j'ai assez, moi. Ils sont trop ceci, trop cela. Vous comprenez ce que je veux dire ce matin, mes frères et sœurs ? Bon, bien sûr, si vous allez dans un endroit où les gens vous tapent dessus, c'est sûr, allez, ne restez pas là. Éloignez-vous, d'accord ? Mais on voit que la vie chrétienne, c'est une vie aussi où on est appelé à supporter. On n'a pas autour de nous que des gens parfaits. Et d'ailleurs, personne n'est parfait. Et nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits. Peut-être nous, on peut dire que je n'arrive pas à supporter celui-là ou celle-là, mais toi, peut-être que lui aussi, il a à dire sur toi aussi, qu'il ne peut pas te supporter à cause de ci ou de x, y. D'accord ? Et pour autant, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit quoi ? Se supporter. Rester dans l'humilité. Garder cette douceur du Seigneur. Vous efforçant, c'est bien écrit sinon, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. On doit garder le fruit du Saint-Esprit, la paix. C'est ça le chrétien qui marche d'une manière digne. D'accord ? Il marche d'une manière digne. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie facile, ça. Oui, c'est facile. À quel endroit c'est facile ? Vous connaissez ? Quel pays c'est facile ? Quelle culture c'est facile ? L'église de Chaville, c'est facile ? L'église de Tombouctou, c'est pas facile. C'est ça la vie chrétienne ? Partout c'est pareil. Partout c'est pareil. L'homme, il est comme il est partout. Il a cette nature humaine, charnelle. D'accord ? Et même qu'on a été régénéré par l'Esprit de Dieu, sauvé, sanctifié, lavé, nous vivons encore dans cette chair où les aspirations et les désirs de la chair veulent se lever de temps en temps. D'accord ? Nous avons encore des défauts. Vous aurez dû dire Amen depuis longtemps, parce que j'ai l'impression d'être tout seul ici. On a tous des défauts, non ? Et pourquoi vous regarderez que mes défauts et vous ne voyez pas le reste, vous ? Et pourquoi je regarderai que vos défauts, moi ? On n'avancera pas comme ça.
On marche, mes frères et sœurs. Après le reste, l'Esprit de Dieu est là. Il y a une construction. D'accord ? L'Église, c'est une construction. Non ? Jésus a dit, qu'est-ce qu'il a dit, Jésus ? Vous ne savez pas ? Je bâtirai mon Église. Je la bâtirai. Il réussira. Et il nous rendra parfaits. La Bible nous dit, quand nous le verrons, nous serons semblables à lui. Mais nous sommes en marche. Marche. Bon, ce n'est pas l'hymne national que je vais chanter ce matin. Hein ? Mais marchons. Marchons, frères et sœurs. Et si tu as arrêté de marcher, reconnais-le, accepte-le. Il y a bien une raison. Ton cœur s'est passé quelque chose, il n'y a pas de problème, ça nous arrive à tous, tout le monde, même moi aussi. Ou des fois, Jésus est arrivé là-bas et puis on a perdu de vue. Pourquoi ? Parce qu'on a déposé notre croix, parce qu'on a perdu notre temps avec des histoires ici, là-bas, notre cœur s'est gâté, enflé, sali, je ne sais pas. Après, on sait ce qu'il faut faire. On se repent, on s'humilie, on pardonne. D'accord ? Et on reprend le chemin. Et on marche. La vie chrétienne, c'est une marche. D'accord ? C'est une marche avec un cœur droit, avec un cœur pur. D'accord ? C'est écrit ici, marcher d'une manière digne. Digne, frères et sœurs. Vous pouvez dire ça ce matin ? Digne de la vocation qui vous a été adressée. Et si vous lisez avec moi dans l'Épître aux Romains, regardons dans Romains chapitre 6 et le verset 4, toujours encore, ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et ça peut nous aider. Ça peut vraiment nous aider. Romains chapitre 6 et le verset 4, la parole de Dieu nous dit « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. » Amen, point à la ligne, c'est fini, la réunion est finie ce matin. Ça suffit. Non ? Moi, quand je lis ça, toutes mes âmes, toutes mes histoires, le Seigneur a dit là, ici, nous avons été ensevelis avec lui par le baptême. Vous savez, le baptême d'eau qu'on a pris là, c'est un symbole. Hein ? Quand on rentre dans l'eau, le baptême, c'est ça, immersion. Toute notre vie, on rentre dans l'eau, c'est quoi ? C'est que Bruno qui rentre dans l'eau meurt, d'accord ? Et celui qui ressort là, c'est Christ en lui. C'est une nouveauté de vie maintenant. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles maintenant. Il y a une nouveauté de vie qui m'attend, d'accord ? Plus la même mentalité, plus le même style de vie, plus la même manière. Avant, peut-être, chacun de nous, on se battait, on était prêt à faire ci, à faire ça. Mais maintenant, Christ en nous, le Seigneur nous montre de plus en plus. Et notre vie est identifiée à lui constamment. Et ce baptême-là, vous savez, il y a des gens qui comprennent que le baptême, c'est un jour. Je me suis baptisé en 1984. Mais le baptême, il est toujours d'actualité. Je vis toujours le baptême. N'est-ce pas vrai ? Parce que, attention de comprendre les choses d'une manière technique et religieuse. Ah, je me suis fait baptiser, mais par contre, quand je rentre à la maison, je bats toujours ma femme. C'est pas le baptême, ça, non ? Parce que le baptême, on lit là, non ? Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Non ? Et on marche comme cela, on est appelé à marcher comme cela depuis le début. C'est supposé être comme ça. Depuis le début. Quand j'ai rencontré Jésus, ma vie a changé, votre vie a changé, n'est-ce pas vrai ? Hein ? Avant, on était comme ci ou comme ça, comme l'apôtre Paul. Hein, quand il témoigne lui-même, il dit voilà, j'étais un homme violent. Et c'est vrai, on connaît son histoire, on connaît son témoignage. D'accord ? C'était un homme violent, faisait tuer des chrétiens. D'accord ? Il était opposé à l'Église, opposé à l'Évangile.
Et Jésus l'a arrêté un jour. Mais quand il s'est converti, quand il a été saisi par Christ, sa vie a changé, non? Et nous aussi. Et c'est comme ça qu'on doit marcher. On doit marcher déjà dans cette compréhension-là. C'est pour ça que quand les éléments de la vie viennent, eh ben, tout ce que l'ennemi veut nous influencer, de s'éloigner de nos frères, nos sœurs. Bon, il y a des choses que peut-être particulières. Hein. Je ne parle pas ce matin des choses particulières. Il y a des décisions, des fois, particulières qui concernent la vie d'un chrétien. Je ne parle pas de ces choses-là parce qu'on ne va pas pouvoir entrer dans tous les détails. D'accord ? Mais je parle d'une manière générale. On est dans l'Église. Il y a un fondement qui est au milieu de nous. C'est le bon fondement. Il y a un message qui est au milieu. C'est la sainte doctrine qui est au milieu de nous, non ? Il y a une construction qui est à l'œuvre. On est appelé à marcher. Quand quelque chose vient, ben on sait qu'est-ce qu'on doit faire. Non ? Jésus n'a pas démissionné, non ? Vous croyez que le Seigneur n'aurait pas pu démissionner et de dire, ça vaut la peine d'aller mourir pour eux ? Vous savez que Jésus est mort même pour ceux qui ne vont pas l'accepter. Hein. La Bible nous dit qu'il est mort pour l'humanité entière. Il n'est pas mort juste pour nous qui sommes sauvés. Il est mort pour tous les autres aussi. Certains vont refuser, certains ne vont pas accepter, certains vont partir en enfer. Mais il est mort pour eux. D'accord ? Et nous avons dit, nous avons entendu les conditions du Seigneur quand il nous a dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. » Et on a dit oui. Vous avez dit oui ou non ? Vous ne savez plus ? Vous ne vous rappelez plus ? Rappelez-vous. Vous avez dit oui ou non ? Vous avez dit oui, non ? Oui, Seigneur. D'accord, je comprends les conditions, je suis d'accord, je te suis. C'est ça les conditions. Pour venir après Jésus, il faut renoncer à soi-même, se charger de sa croix. C'est-à-dire, la croix, c'est quoi ? La croix, vous connaissez, on ne va pas rentrer dans toutes ces choses-là ce matin, mais c'est pas quelque chose de facile, non ? La croix, c'était une malédiction, c'était vraiment la pire des choses à l'époque. C'était ce que les Romains avaient, le moyen que les Romains avaient mis là pour vraiment, quand quelqu'un était vraiment un malfaiteur, un bandit, il dit, voilà, tu vas mourir à la croix. Et quand quelqu'un mourait à la croix, c'était vraiment une malédiction. Sur lui, peut-être sur sa famille, enfin, c'était pas quelqu'un qu'on allait raconter son histoire aisément. Et nous sommes appelés à prendre cette croix, qui n'est pas facile. Et souvent, le chrétien, il veut que tout soit facile. Il veut que, il faut que tout le monde m'aime, il faut que tout le monde soit gentil, il faut que tout le monde soit parfait autour de moi. Mais où c'est ça ? Non ? Et ils arrêtent de marcher. Et ils ne réalisent pas. Et ils croient qu'ils marchent. Hein ? Vous avez vu comme des fois, on pourrait regarder le sport et voir les gens qui courent, les gens qui marchent, et on est assis dans notre canapé et on se croit... Hein ? On se croit, hein ? On rêve. On rêve. Hein ? Et on dit même, mais pourquoi il fait pas... Mais pourquoi il ne va pas plus vite ? Hein ? Pourquoi il ne va pas plus vite ? Après 3 heures, on ose dire ça encore. Pourquoi il ne va pas plus vite ? Mais toi, tu aurais pu aller plus vite, toi, après 3 heures. Nous avons besoin de réaliser ce matin, mes frères et sœurs. Et le problème n'est pas si nous sommes arrêtés quelque part pour X raisons. Le problème, c'est de ne pas voir et ne pas prendre conscience. Et on ne réalise même pas que peut-être même, on ne marche plus dignement. Notre cœur est pollué par des choses. D'accord ? Et ça stoppe notre marche. Hein ? Et ici, encore une fois, c'est bon de voir ça. Parce que quand on voit comment le Seigneur nous considère les choses et nous dit ces choses, que nous avons été ensevelis, d'accord ? Nous avons été ensevelis, nous sommes morts pour Dieu, c'est ça, nous sommes morts, nous ne devons plus réagir, nous ne devons plus manifester dans la chair, ou du moins dans l'absolu, persister dedans, pratiquer ça, nous entêter. Je connais des chrétiens qui s'entêtent, et quand ils ont dit qu'ils ne pardonnent pas quelqu'un, vous pouvez...
Excusez-moi, mais vous pouvez faire tout ce que vous voulez, hein, prier et espérer que l'Esprit de Dieu un jour se révèle à eux. Comment ça, on ne peut pas pardonner? Où c'est ça? Mais c'est plus la chrétienté, ça, c'est plus l'Évangile, ça. Notre cœur était grand, large, ouvert. Jésus a ouvert notre cœur, Jésus a disposé nos cœurs, et nous avons refermé. Et pour autant, on peut dire qu'on est baptisé, mais on ne comprend pas le baptême. On ne comprend pas le baptême. Et c'est comme ça qu'ils voulaient marcher, eux, à l'époque. De même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Amen? De même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Lisez avec moi maintenant 1 Jean, l'épître de Jean. Le chapitre 1er, le verset 6. Et tous les apôtres, vous regardez dans l'épître de Pierre, Jacques, Jean, Paul, tous les apôtres avaient cette compréhension, vivaient ces choses. Ils ne marchaient plus de la même manière. Mais ils marchaient sur un chemin nouveau, ils marchaient en nouveauté de vie, ils marchaient à l'exemple de Jésus, ils suivaient le Seigneur. En tout cas, si on suit le Seigneur, Jésus va dans une direction qui n'est pas la nôtre. Ça, c'est sûr. Qui n'est pas la nôtre. C'est pour ça que nous avons besoin de garder le cap. L'Évangile est là pour nous aider à garder le cap. Non? Ouais. Regardez ici. 1 Jean, chapitre 1er, verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion, il y a bien ce « si » pour nous faire comprendre que des fois, on peut se tromper. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, c'est-à-dire le Seigneur, et que nous marchions dans les ténèbres, on peut dire, mais pour autant, il faut qu'on regarde dans ce qu'on dit et ce qu'on vit. Nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Vous voyez bien que la vie chrétienne, c'est une vie réelle, c'est une vie pratique, c'est une vie où on vit, on est vivant, on vit avec des personnes, notre femme, notre mari, nos enfants, des frères, des sœurs, des gens autour de nous. Et nous sommes appelés à vivre l'Évangile, non? C'est une marche digne. Comment la rendre digne? L'écoute de l'Évangile, en obéissant aux enseignements du Seigneur, aux enseignements des apôtres, en mettant en pratique, parce qu'on peut marcher dans les ténèbres sans s'en rendre compte, et on croit que tout va bien. C'est grave, non? Non, mes frères et sœurs, c'est pas grave. Personne, pour autant, veut marcher dans les ténèbres. C'est vrai. Pour autant, on ne veut pas marcher dans les ténèbres. Mais c'est pour ça que c'est important. Et l'épître de Paul aux Galates nous enseigne que nous avons besoin de marcher selon l'Esprit. D'accord? Si on marche selon l'Esprit, c'est quoi marcher selon l'Esprit? Là, on marche selon l'Esprit. Je marche selon l'Esprit. C'est ça, marcher selon l'Esprit? À l'écoute du Saint-Esprit. Pour notre vie chrétienne. Dans notre vie, dans les situations, les choses qui se passent, il y a eu ci, il y a eu ça. Mais quand tu marches selon l'Esprit, l'Esprit te dit quoi? L'Esprit de Dieu nous dira quoi? Qu'il faut se battre? Tu as raison? Ou ceci ou cela? Non. L'Esprit de Dieu va confirmer, c'est ce que Jésus nous a dit, les enseignements du Seigneur, il vous rappellera. Il va te dire, prends ta croix, meurs, patiente. Qu'est-ce que tu veux, ton frère n'est pas encore comme ci ou comme ça, il a fait ci ou il a fait ça, pardonne-le. Persévère, reste là, continue. C'est pas ça que l'Esprit de Dieu nous dit? L'Esprit de Dieu nous dit, oui, c'est vrai, le pays d'Alice et des merveilles, c'est là-bas, et c'est là-bas qu'il y a des chrétiens extraordinaires. C'est ça que l'Esprit de Dieu nous dit? Non. Il va nous enseigner ça. Et vous allez voir qu'est-ce qui emmène les ténèbres.
Mais si nous marchons dans la lumière, et c'est ce que nous voulons, non? Hein? Ben c'est ça. Dites-moi amen, hein, un peu, pour m'encourager ce matin, s'il vous plaît. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Waouh! Et c'est ça que nous voulons en fait, non? D'être en communion les uns avec les autres et avec le Seigneur, non? Mais il faut marcher dans la lumière, c'est-à-dire qu'il faut vivre l'Évangile, il faut prendre sa croix, il faut persévérer, d'accord? Peu importe ce qui se passe. C'est ça l'appel du chrétien. Malheureusement, il y en a beaucoup qui sont d'accord avec certaines choses, mais pas avec tout l'Évangile, sans s'en rendre compte. Je suis d'accord de pardonner 6 fois, mais pas 7 fois. Vous vous rappelez ce que le Seigneur dit? Combien de fois il faut pardonner pendant la journée? 490. Allons dire le total tout de suite comme ça. Et on croit qu'on est dans la lumière et on peut... mais on peut dire des choses, mais ce n'est pas ce qu'on dit. Laissez l'Esprit de Dieu nous montrer. Si les choses sont claires, il n'y a pas de problème. D'accord? Mais c'est important qu'on puisse parler de ça. C'est important que le chrétien soit bien conscient de ces choses. On peut se tromper soi-même, je peux me tromper moi-même. Je peux croire que j'ai raison à la maison de crier sur ma femme. Je peux croire que j'ai raison. Je peux dire beaucoup de choses. Je suis le chef. Vous connaissez, hein? Je suis ci, je suis ça. Vous aussi, vous pouvez dire un tas de choses. Ah ben moi, j'ai des droits. Ah ben moi, je suis libre. Ah ben moi, ci. Ah ben moi, ça. Et c'est vrai. Mais si... Moi, je dis toujours que le chrétien, il devrait toujours prendre son temps et de se dire comment Jésus a vécu, comment Jésus a fait, lui. Si on fait ça, on va voir tout de suite. Comment Jésus a fait, lui, quand ils ont craché sur lui, quand ils ont dit du mal sur lui, quand ils ont fait tout ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce que Jésus a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pardonné. Il n'a pas rendu le mal pour le mal. Il a aimé, il a guéri, il a béni. Il sauve et il continue de le faire. Il est toujours prêt à pardonner. La grâce de Dieu est toujours là. Nous avons la grâce, nous. Sommes-nous des hommes et des femmes de grâce? Ou sommes-nous des chrétiens qui ont des dossiers? J'ai un dossier contre frère Intel, j'ai un dossier contre le pasteur, j'ai un dossier contre... On est rempli de dossiers. On a une bibliothèque, on a une armoire en métal, ce que vous voulez, avec des cadenas bien fermés et tout, et on ne veut pas brûler. Alors que Jésus, lui, il a effacé, lui. Il a effacé, il nous a pardonné notre passé, peu importe ce qu'on a fait, il nous a pardonné, non? On était brigands, voleurs, je ne sais pas quoi, menteurs, pécheurs et tout. Quand on est venu à lui, il a effacé, il a brûlé, et jamais il va nous rappeler ces choses. Jamais il va nous dire... Bruno, tu te rappelles en 1972 comment tu étais? Bon, j'étais encore jeune, là, on va dire. Vous croyez que le Seigneur va faire ça? Jamais. Quand on vient dans sa présence, on sent son amour. Et est-ce que nos frères et sœurs et les autres autour de nous peuvent ressentir l'amour? En plus, je vous ai dit que l'ennemi, il est rusé. Il est rusé. Vous ne savez pas à quel point, comment il est rusé. Il peut vous faire croire des choses. Surtout cette petite phrase magique que souvent il inspire aux chrétiens pour dire « Ah ben j'ai été blessé ». Finalement, il n'a pas été blessé. Non. On aime cette petite phrase magique. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il pouvait dire, lui? Blessé, brisé, maltraité. Et les apôtres? Regardez Paul, en prison, il écrit cette lettre. En prison. Vous voyez Paul se plaindre? Oh là là, les frères et sœurs, je suis en prison à cause de vous, là. Hein? Il écrit des épîtres en prison. Pour ça, mes frères et sœurs, on veut marcher dans la lumière, mais si on marche dans la lumière, vous allez voir, l'Église est merveilleuse. La vie de l'Église, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand on vit l'Évangile tous ensemble, il y a une communion qui est réelle, d'accord? Entre nous, avec le Seigneur, de par cette vie donnée. Cette vie de sacrifice. D'accord? Pour moi, c'est clair qu'il y a une vie que je dois donner. Je dois perdre. Qu'est-ce que j'ai à faire valoir?
Qu'est-ce que je fais avant? Voilà, j'ai raison, j'ai ici, je suis le pasteur, je suis ça. Je parle pour moi. Il y a une vie à perdre, il y a une vie à donner. Des fois, on vit des choses, c'est pas facile, mais on prie. On garde ce cœur pur. Vous pouvez dire amen, ça. On garde ce cœur pur et on rappelle à personne. Là, tu te rappelles comment tu étais, ceci, cela. Et on crie au Seigneur pour cet amour. Seigneur, révèle ton amour de mon cœur. Donne-moi de l'amour pour mes frères et sœurs. Donne-moi de l'amour pour mon prochain. Je veux te ressembler. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec lui. Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Ça, mes frères et sœurs, il faut qu'on médite dessus. Parce que souvent, moi je vois des chrétiens que leur communion avec le Seigneur est coupée, ils ne s'en rendent même pas compte. Et souvent, on va dire, je ne sais pas pourquoi je vais pas bien. Je ne sais pas. Vous savez, ça, on sait ces choses-là quelque part, que ça ne va pas. C'est pour ça qu'on doit être rassuré de la même manière aussi. Quand notre cœur est pur, Jésus est avec nous. Sa grâce est avec nous. Il est toujours avec nous, mais on a une communion, il y a une communication, il y a une relation. Ce n'est pas coupé. Quand c'est coupé, ça veut dire que le Seigneur nous attend à la repentance. D'accord ? Parce que le péché est venu, il nous attend à la repentance. Quand on se repent, on retrouve la communication, la communion avec le Seigneur. D'accord ? Quand il y a des petites choses qui ne vont pas dans notre vie, quand il y a des petits grains de sable, Jésus même a dit, un petit peu de levain fait lever toute la pâte. Mais Jésus ne veut pas que la pâte soit levée. Et il n'attend pas que la pâte soit levée. Il veut intervenir avant. Il veut nous dire avant. Et il faut faire ce qu'il faut avant, non? Afin que la pâte ne soit pas affectée. C'est pour ça que quand il y a un petit grain de sable dans notre vie, il veut nous dire, vois ça Bruno, regarde ça. Ne reste pas comme ça, fais ce qu'il faut. Dans le monde, les gens, quand ils se mettent en colère, vous avez déjà vu ça, mes frères et sœurs, vous savez comme moi, mais ils finissent par faire des grandes bêtises, ils tuent leurs femmes, leurs enfants, le machin. Mais au départ, personne ne veut faire ça. Et après, quand la personne a fini de faire tout ça, c'est malheur, et il dit, mais je ne sais pas ce que j'ai fait. Mais c'est quoi? C'est pourquoi? Sous l'emprise de la chair, l'influence du diable. Il n'y a pas de maîtrise de soi, il n'y a pas de contrôle. La chair peut faire des grandes bêtises, des choses graves. Mais au départ, personne ne veut véritablement ces choses. Et nous, c'est pareil, le Seigneur il veut nous montrer comment marcher. Et on marche, et sur cette route, quand on marche, il y a des petites choses qui arrivent, qui viennent, et on fait ce qu'il faut, avec le ministère du Saint-Esprit qui est là, la parole de Dieu, tout ce que Jésus a donné à l'Église, ses ministères, ses onctions, les frères et sœurs qui sont là dans le corps. Il y a les frères et sœurs qui sont là aussi dans le corps, non? D'accord? Votre corps, là, ce matin, quand vous êtes venus ici, là, non? Vous avez fait des choses, non? Raser, nettoyer, couper. Personne ne sort du lit et vient à l'église comme ça et dit que c'est OK, non? Surtout les filles. Bon, les garçons aussi, il y en a certains. Aussi. Mais c'est pareil, mes frères et sœurs. C'est pour ça que c'est important de comprendre cette marche chrétienne. Et regardez, Jean développe un peu cette chose, il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Déjà ça. Et la vérité n'est pas en nous. On ne peut pas dire qu'on n'a pas de péché. Nous sommes des pécheurs sauvés par grâce. Nous ne pratiquons plus le péché. Ce n'est pas la même chose, ça. Mais nous tombons. Ça nous arrive de tomber. Ça m'arrive de tomber, de me mettre en colère, d'avoir une mauvaise attitude, mon cœur s'est gâté, ou je manque de patience, ou ici, ou là-bas. Ça t'arrive aussi. D'accord ? Et on reconnaît, comme on va faire ce matin, on va dire, Seigneur, interviens dans notre vie, change-nous, aide-nous, garde-nous. Non ? C'est pas ce qu'on va prier ? Ou on veut dire, Seigneur, c'est OK, moi je suis arrivé, c'est bon, je reste comme ça, parfait. Si nous disons cela, nous nous séduisons nous-mêmes. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. N'est point en nous. Amen. Et le chapitre 2,
verset 6 en bas. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme il a marché lui-même. Amen, alléluia. Amen. Ça, c'est clair, non? Peut-être les autres versets n'ont pas été clairs, mais celui-là, il est clair, non? Celui qui dit. Vous savez, quand on dit « je suis chrétien », ça implique beaucoup de choses. Hein? Je suis chrétien. Chrétien. C'est chrétien, ça veut dire comme Christ. Comme Christ a marché, comme Christ a souffert, comme Christ a donné sa vie. Bien sûr, nous, on ne va pas donner notre vie pour l'humanité tout entière. Ça, c'était le Fils de Dieu qui avait besoin de le faire. D'accord? Mais ici, ça nous parle que nous avons besoin de marcher comme il a marché lui-même. C'est pour ça que quand on marche, on doit pouvoir s'examiner, se voir et entendre la voix du Saint-Esprit qui nous montre, qui nous éclaire, qui nous parle. Vous savez, dans l'épître de Paul aux Éphésiens, dans le chapitre 4 et le verset 17, vous n'avez pas besoin d'ouvrir, mais je vous dis juste que l'apôtre Paul dit aux Éphésiens que vous ne devez plus marcher comme les païens. Vous imaginez un peu? Il dit à l'Église, vous ne devez plus marcher comme les païens. Êtes-vous prêts ce matin que le Seigneur vous dise ça? Pourtant, on n'est pas des païens, non? Mais c'est pas loin. Des attitudes, un style de vie qui veut reprendre le dessus, des comportements. Vous ne devez plus marcher comme les païens. Dans l'épître de Paul aux Philippiens, le chapitre 3 et le verset 18, Paul dit qu'il y en a qui marchent en ennemis de la croix. Ah! On peut marcher aussi en ennemi de la croix, oui. Ouais. Sans s'en rendre compte, doucement, doucement. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas perdre. On ne veut pas mourir. On veut la vie, mais on ne veut pas mourir. Mais pour la vie de Christ, il faut mourir. On a lu tout à l'heure Romains chapitre 6, non? Nous avons été ensevelis. D'accord? C'est pour ça que quand tes attitudes, tes réactions, toutes ces choses qui sont en nous se lèvent, on doit les faire mourir. Souvent, on écoute trop nos émotions, toutes ces choses qui sont confuses en nous, et puis l'ennemi qui vient avec son brouillard, et le chrétien est brouillé finalement. Raconte n'importe quoi. Moi, j'ai déjà entendu des gens raconter n'importe quoi, des chrétiens. Ils vous parlent même de conviction du Saint-Esprit pour des choses les plus... Mais ce n'est pas le Saint-Esprit, ça. Non. Non. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu n'est pas confus. D'accord? Ouais. Les choses sont claires. À la lumière de l'Évangile, revenons à l'Évangile. Regardons la vie de Jésus. Regardons la vie de l'Église primitive. La vie des premiers apôtres. Ce n'est pas confus, ça. Non. Non, on pardonne, on aime, on persévère dedans, on continue, on marche, on avance. Jésus, il marche sur ce chemin-là. Ce chemin-là est pour nous. Il nous dit même dans l'épître de Pierre qu'il nous a laissé des traces afin que nous puissions les suivre. Et il faut qu'on marche dessus, ça. La vie chrétienne, c'est ça, c'est une vie de sacrifice, une vie donnée. On donne notre vie, non? Celui qui perdra sa vie, la trouvera. Non? Celui qui garde sa vie, la perdra. Des fois, on garde notre vie. J'ai raison. Non, ce n'est pas moi, c'est lui. C'est lui qui a commencé. Non, mon frère, on essaye de déguiser un tas de choses. On ne réalise pas que... Non, quand la lumière vient, là, mes frères et sœurs, la lumière expose. Non? Les ténèbres se dissipent. Ça, c'est l'Esprit de Dieu, ça, c'est le ministère du Saint-Esprit. Moi, je ne peux peut-être pas faire toutes ces choses dans l'absolu, mais l'Esprit de Dieu, dans le corps, l'Église, dans notre vie, il expose. Dieu ne permettra pas que nous puissions rater le coche, que nous puissions nous éloigner de lui, que nous puissions demeurer dans des choses qui ne sont pas pures, qui ne sont pas saines,
et de croire que c'est OK, et croire que ça va. Non. On a arrêté de marcher, là. On a arrêté de marcher. On ne marche plus dignement. Ouais. Et regardez ici encore. Hein. Dans le verset 9, celui qui prétend être la lumière, prétend être dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Et souvent, on ne réalise pas que toutes ces petites choses en nous qui nous fait, qui veut nous dicter notre style de vie, notre style de conduite. Vous savez, on est dans le royaume de Dieu, on est dans l'Église, mais on a des préférences, on a des petits, on aime bien cela et pas cela. Quand on vient dans le royaume de Dieu, Jésus brise toutes ces choses. Il brise. Il n'y a plus de couleur, il n'y a plus de noir, il n'y a plus de blanc, il n'y a plus de jaune, il n'y a plus de rouge, il n'y a plus de vert. Nous sommes des créatures de Dieu, des enfants de Dieu. Il n'y a plus de riches, il n'y a plus de pauvres, il n'y a plus d'éduqués, pas éduqués. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes appelés à nous aimer, à vivre les uns avec les autres. Et on ne veut plus de clan, de quoi que ce soit. Mais moi, je suis bien avec cela, mais pas avec cela. Jésus, il allait avec les prostituées, il allait voir les gens riches, il allait voir n'importe qui, pour les sauver, pour les aimer. Et on ne réalise pas souvent la haine. Ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça, hein. Ça vient petit à petit. Et c'est grave. Et on finit par marcher dans les ténèbres. Et il y a beaucoup de chrétiens. Moi, j'ai déjà entendu beaucoup. Peut-être que vous aussi. Moi, je vois quelqu'un m'a dit, moi, celui-là, je ne peux pas lui pardonner. Ah bon, tu ne peux pas lui pardonner? Dieu lui pardonne, toi, tu ne peux pas? Et souvent, on ne réalise pas que c'est en train d'affecter l'amour que Dieu veut nous donner pour nos frères et nos sœurs. 1 Corinthiens chapitre 13 nous dit que l'amour excuse tout, non? Excuse tout, T-O-U-T, tout. Excuse pas juste cela, tout. L'amour croit tout, l'amour supporte tout. Et si quelqu'un est son frère, il est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres. Waouh! Il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Et Dieu ne veut pas ça pour lui, hein? Et lui, il est en train de se dire qu'il est là, il est OK, ça va. Il est OK, lui. Il croit qu'il marche. Il se dit beaucoup de choses. Mais on doit prier, mes frères et sœurs. On doit prier que le Seigneur puisse rassurer nos cœurs, que ces choses-là ne demeurent pas, ne subsistent pas dans nos vies. Et s'il y a quelque chose qui s'est passé, ce n'est pas grave. Si on se repent, si on fait ce qu'il faut. Parce que c'est grave après. C'est grave. C'est important qu'on puisse vraiment réaliser cela, mes frères et sœurs. On parle de l'amour ici, on parle de beaucoup de choses qui peuvent venir couper, venir nous faire nous arrêter et ne plus marcher. Ça peut être toutes sortes de péchés. Le péché dans son ensemble. Mais des fois, c'est important qu'on puisse parler de toutes ces petites choses subtiles que, au premier abord, on ne peut pas voir, et on croit que tout va bien. Peut-être s'il y a un gros péché dans notre vie, on est bien conscient et on sait que là, ben oui, ça ne va pas. Mais des fois, il y a des petites choses et on croit que tout va bien. C'est pour ça que la Bible nous dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, si nous disons que ça va. Comment ça va avec frère un tel? Ben ça va, mais ça ne va pas. Comment ça va à la maison avec ta femme? Ça va, mais ça ne va pas. Comment ça va dans ta marche avec le Seigneur, avec tes frères, avec tes sœurs? Ça va, frère, tout va bien. Non, mais si ça va, il n'y a pas de problème. Mais si il y a quelque chose qui ne va pas. Vous savez, on va prendre la table du Seigneur ce matin.
D'accord? On veut que tout le monde prenne la table du Seigneur. Parce que dans la table du Seigneur, c'est un symbole, mais Jésus a dit que faites ceci en mémoire. D'accord? Et dans l'Église primitive, 1 Corinthiens chapitre 12, on voit comment il y avait des choses qui se passaient, où le Seigneur leur disait, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de malades, même certains qui sont morts. C'est pas ce que Dieu veut, mes frères et sœurs. D'accord? Mais quand il n'y a plus de crainte de Dieu et qu'il y a une légèreté, et que moi je connais des chrétiens qui sont déterminés à ne pas se soumettre devant quiconque. Moi je trouve ça dangereux, moi. Moi je vous dis franchement, mes frères et sœurs, je trouve ça tristement dangereux, vraiment. Je me souviens que les anciens, quelquefois, m'ont dit des choses, m'ont parlé, c'est normal, c'est la vie, comme ça. Mais quand il y a cette parole qui vient, quand il y a cette, comment dire, quand on est un petit peu repris ou quoi que ce soit, mais il y a une crainte qui vient, il y a un brisement, il y a une tristesse. Mais en aucun cas, je peux voir où je voudrais que je me pose, où je ferme mon cœur, où je vais rentrer là. Je trouve ça dangereux, moi. C'est une crainte. Et quand on prend la table du Seigneur, alors que la Bible nous dit qu'il y a un miracle même, parce que quand on est en train de prendre cette table, on est en train de dire, Seigneur, Seigneur, moi aussi, je veux m'identifier à ton sacrifice, c'est-à-dire de donner ma vie. Il y a la guérison pour notre corps. C'est pour ça que c'est important qu'on ne prenne pas ça en vain. C'est pour ça que nous-mêmes, en tant que pasteurs, on dit à quelqu'un, mais si tu es libre, hein, c'est à toi de voir. Mais si tu ne veux pas te repentir, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, ne prends pas. Il n'y a pas des étincelles magiques ou de l'électricité qui va sortir là-dedans. Non, pas là. Dans l'esprit, c'est ce qui se passait dans l'église de Corinthe. Ils prenaient le repas du Seigneur et ils mangeaient en même temps. Il n'y avait plus de crainte. Ils étaient dans le péché, ils étaient dans toutes sortes d'histoires. Et ils avaient perdu le sens, l'importance, le sérieux, la crainte. C'est pour ça que la table du Seigneur ce matin, c'est une double occasion encore pour nous de goûter à la grâce de Dieu, de dire non seulement Seigneur. Parce que si on dit Seigneur, je suis faible, moi aussi j'ai dit ça. Seigneur, je suis faible, je n'arrive pas, Seigneur. J'ai essayé. Le Seigneur dit, t'inquiète pas, il va nous aider. L'essentiel, c'est qu'on se repente, qu'on vienne, qu'on s'humilie, qu'on dit Seigneur, j'ai besoin de toi. C'est ça qui est important. Tout le monde est faible ici, là. Qui est fort ici, là? C'est ça qui est important. Mais on ne prend pas le sacrifice de Jésus à la légère. Ça, c'est grave. Et on garde un péché dans notre vie. Et on dit qu'on marche à la lumière, et on dit ci, on dit ça. Prends pas. Alors, ça, c'est sûr, moi, je peux vous dire. Et la Bible, allez lire 1 Corinthiens, chapitre 12 ou 11, je ne sais plus, bref. La parole de Dieu n'est pas là pour nous faire peur. La parole de Dieu n'est pas là pour mettre une peur sur nous, là. Non, non, non. Mais une crainte de Dieu qui doit exister, non? Une crainte de Dieu. Dieu est patient, Dieu est amour. Ça nous est arrivé un jour de ne pas répondre tout de suite quand le Seigneur nous parle. Pour autant, Dieu nous a fait grâce après, non? Hein? Mais on ne veut pas prendre à la légère. On ne veut pas marcher d'une manière indigne. Parce qu'on peut marcher d'une manière arrogante et orgueilleuse. Et ça, attention, on a affaire au Seigneur, là. D'accord? On a affaire au Seigneur. La vie chrétienne, c'est une vie où on doit être vrai, sincère. Et le Seigneur est toujours prêt à nous pardonner, à nous faire du bien. Amen? Mais cette sincérité doit nous emmener à la repentance. Hein. Ce n'est pas que dire que Dieu est amour et Dieu est dans le compromis, Dieu accepte tout. Non, 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 ce n'est pas possible ça. Non. Dieu est patient. D'accord? Dieu est patient, mais sa patience est là pour que les hommes arrivent à la repentance. Amen? C'est ça sa patience. D'accord? Et nous avons besoin de nous dire les bonnes choses. Nous avons besoin d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Nous avons besoin de dire ce matin, Seigneur, moi j'ai quelque chose et vraiment là, je crois que c'est le temps. Je te demande pardon. Aide-moi dans ma marche avec toi. J'ai posé ma croix. Mon cœur, il y a des choses qui ne vont pas. Examinons nos cœurs et le Saint-Esprit nous montrera. D'accord?
C'est lui qui peut nous montrer ça. Vous savez que nous-mêmes, des fois, on ne peut pas voir. La Bible nous dit que la parole de Dieu, c'est un miroir, non? C'est pas ça dans l'Épître de Jacques? La parole de Dieu, c'est un miroir. Et des fois, nous avons besoin du miroir ou du double miroir pour voir notre dos. Parce qu'on ne voit pas notre dos, nous. Vous ne faites pas ça chez vous, vous? Regardez votre dos, si tout va bien. La parole de Dieu, c'est un miroir. Peut nous montrer, peut nous convaincre. Et sommes-nous prêts à répondre? Déjà, d'abord, la première chose, c'est de dire, Jésus, voilà ma vie. Je te la donne. Allons se lever ensemble ce matin. On va prier. Le Seigneur nous appelle, mes frères et sœurs. Hein? Il nous appelle. Il nous appelle aussi à nous repentir. Il nous appelle. Est-ce qu'on entend sa voix? Est-ce qu'on entend? Sommes-nous prêts ce matin à répondre? Et moi, je veux qu'on puisse fermer nos yeux ensemble et nous mettre devant lui ce matin et de demander au Seigneur sa grâce sur notre vie. Et le Seigneur est toujours prêt à tenir notre main, mes frères et sœurs. Si notre main n'est plus dans la main du Seigneur, c'est parce que c'est nous qui l'avons retirée. Ce n'est pas lui. Sa main est ferme, d'accord? Et il tient notre main, mais c'est nous qui lâchons sa main. Et c'est à nous de dire au Seigneur ce matin, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je me repens. Seigneur, telle ou telle chose qui est dans ma vie. Peut-être que c'est quelque chose qui concerne la sanctification, des péchés immoraux ou je ne sais pas quoi. Peut-être c'est un cœur qui s'est gâté, le non-pardon, je ne sais pas. Ça peut être arrivé. Peut-être c'est OK aussi. Hein. Et c'est OK, c'est bien. Pas de problème, on continue. Mais l'Évangile est là toujours pour tendre la main. Jésus a dit que sur 100 brebis, il peut laisser 99 là pour aller chercher celle qui s'égare ou qui se perd. Ça, c'est le cœur du Seigneur. S'il y a un seul pécheur qui se repent, Jésus est heureux et content. Il y a de la joie dans le ciel, nous dit la parole.